Ils veulent me surveiller? Attends, je vais te les surveiller moi aussi. J'espère que ça vaut le coup. Ce qui a récemment mis le feu aux poudres sur le fond de l'affaire, c'est un article publié le 19 mai 2022. J'avais tout de suite eu vent du coup de balai, alors je m'étais fait la malle. Origine du Covid-19, la vérité explose. Tant qu'à faire, il aurait pu leur filer la liste du personnel. Il y avait tous les noms, toutes les adresses, toutes les dates, tout. S'ils nous ont fait la leçon sur ce sujet-là, alors ils l'ont fait aussi faussement sur d'autres sujets, et tout leur château de cartes s'écroule. Ils avaient toutes les preuves qu'il leur fallait. Au-delà de la vérité qui explose, ce sont tous les vérificateurs de faits, vous savez, les décodeurs, les fact-checkers en anglais, qui sont pris la main dans le sac, puisqu'ils avaient accusé ceux qui doutaient simplement ou qui posaient des hypothèses d'être d'affreux complotistes. Aujourd'hui, ils sont balayés. Et tout le monde a commencé à tomber. Comme des dominos. Ce qui prouve que chez ces gens-là, vérité assénée un jour, on n'a pas le droit de douter, on n'a pas le droit de poser des hypothèses pour tuer le débat, est en fait propagande, démontrée quelques mois plus tard. Le paradis, on peut dire qu'on l'a bien bousillé. Ils sont dans une faillite de l'intelligence, une faillite de la réflexion, une faillite même de leur conception de la science, qui normalement est toujours dans la controverse. On pose des hypothèses, on les élimine, avec le temps fait son affaire. Je veux que tous ces papiers soient saisis, je dis bien tous. Veuillez quitter cette pièce. Faites sortir tous les employés des bureaux éveillés. Nous avons tous ensemble tenu, et je le crois, fait à chaque étape des choix collectifs depuis près de 2 ans. Écoutez, je suis prêt à vous dire tout ce que vous voulez savoir. Moi, j'ai rien à cacher. Eh bien, eux, non. Ils assènent, ils sont dans l'idéologie parce qu'ils sont dans la propagande. Et ils sont souvent en conflit d'intérêts, ou leurs journaux le sont, pour des raisons financières. Et maintenant, le clou. Là, putain, c'était trop. Alors, ils écrivent dans cette tribune importante. C'était sûr qu'il y avait des gens qui allaient y passer. Ils écrivent que le SARS-CoV-2 pourrait venir d'un laboratoire car il possède une séquence de 8 acides aminés sur une partie de la protéine de pointe, vous savez, la fameuse protéine spike, en français protéine de pointe, qui est une séquence identique à une séquence trouvée dans les cellules qui tapissent les voies respiratoires humaines. Vous savez, quand il arrive un truc comme ça, il n'y a pas 36 manières de faire. C'est toujours mieux s'il n'y a pas de témoins. Les boss pouvaient pas être sûrs qu'ils parleraient pas. Par ailleurs, dans cet article, les deux co-auteurs rappellent que des scientifiques ont soumis une proposition de subvention à une division du ministère de la Défense américaine, la DARPA, en 2018, qui établissait des plans, un projet pour insérer un site de clivage de la furine, justement, dans un coronavirus de chauve-souris. Il s'est trouvé une bonne planque au Costa Rica, bien au chaud et bien isolée. Il croyait que personne n'irait le chercher là-bas. Un autre projet de recherche virale sur lequel EcoHealth Science, l'Institut de virologie de Vienne et Baric de l'UNC ont collaboré, une subvention de 2014 de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses qui impliquait d'augmenter la transmissibilité et la pathogénicité des coronavirus de chauve-souris. Fin de citation. Ah, espèce d'enfoiré. Ah, quel enfoiré. Bien sûr, les boss ont eu peur qu'il sorte de sa planque pour sauver son gamin et qu'il les balance tous. Alors, Où tu vas, du con? en 5 secs, tous ceux qui savaient quelque chose, ils se sont fait repasser. C'était du travail d'amateur, ça se voyait. Ça, c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes la théorie de l'ingénierie virale. Mais ce qu'ils savaient pas, ce que personne ne savait en dehors de l'usine. Écoutez bien ça. Les spécialistes, les experts du site du clivage de la furine et en même temps les experts de l'insertion de matériel génétique dans des coronavirus de chauve-souris travaillent dans la même université.
université de Caroline du Nord qui s'appelle Chapel Hill. Coïncidence de plus. J'ai organisé un rencard avec les gars au fin fond de la Cambrousse. Fallait qu'ils lui fassent une offre valable. Eux, ils s'en foutent. Tiens, connard, tu t'attendais à celle-là. Inclus, enfoiré de ta mère! Rêveur, tas de merde! Putain! Fumier, faux cul de merde! Espèce de salope! A fait l'effet d'une bombe, et il fait l'effet d'une bombe avec réaction en chaîne depuis. Déjà, il montre qu'il n'y a pas potentiellement que la Chine qui serait impliquée, mais aussi très fortement, peut-être même encore plus, les États-Unis. Ça s'était vite su. Les boss en avaient assez de Nicky. Ils en avaient assez. Jusqu'où ils allaient le laisser déraper. Alors ils ont fait un exemple. Et le titre, c'est celui-ci. Les biotechnologies américaines ont-elles aidé à créer le Covid-19? Donc ils vont encore plus loin. Je vous lis le tout début de cet article. Vous allez voir, ils mettent les pieds dans le plat. Probable, mais avec un point d'interrogation. Bon, préviens-moi dès que t'es sûr. Je cite, « Tout en blâmant la Chine exclusivement pour l'émergence apparente de Covid-19 à Wuhan, les autorités américaines ont supprimé les enquêtes sur le rôle que les institutions de recherche scientifique américaines auraient pu jouer dans la création des conditions de la pandémie. Pourtant, ils ajoutent, si le coronavirus est bien sorti d'un laboratoire, la culpabilité des États-Unis est presque certaine. » Alors il reste bien sûr au conditionnel, et il faut rester au conditionnel. Malgré toutes les emmerdes qu'il pouvait y avoir en dehors de la salle des comptes, ça valait le coup. Et je vais vous dire un truc. Quand Le Monde avait publié un long article qui s'appelle ainsi, qui est toujours en ligne sur le site du Monde, je cite, « Origine du Covid-19, le rôle trouble d'une ONG américaine et d'un zoologue britannique ». Eh bien, je vous le donne en mille, l'ONG américaine dont parle Le Monde, c'est l'Eco Health Alliance, et le zoologue britannique, c'est Peter Daszak, son président, bien évidemment. Ils disent d'ailleurs dans l'article du Monde, je cite, que Peter Daszak, c'est le chantre de la stratégie One Health. One Health, ça veut dire une seule santé. Or, qui a parlé en permanence de la stratégie une seule santé? Le pépin, c'est qu'au bout d'un moment... Un certain Emmanuel Macron. Et oui, dans son discours du 9 mai dernier au Parlement européen à Strasbourg, dont je vous avais fait parler, je vous avais fait une vidéo. D'ailleurs, Ursula von der Leyen, le même jour, avait cité, elle aussi, la même expression. Donc on retrouve quand même tout ce monde-là, cette conception-là. Le fric arrêtait pas de pleuvoir, et les valises de faire la navette. On est pour une liberté de penser, tout simplement. On n'assène rien, nous, on ne fait que réfléchir et émettre des hypothèses. Doucement, pote, une minute, tu viens de me dire à moi que le pognon que nous on soulève, on se le fait soulever. On nous mange notre beurre, on se casse la fiole pour voir comme, et après on l'a dans l'os. Comme je te disais, ça fait partie du business. Dans un article toujours en ligne sur le site du Monde, du 3 mars 2020. L'étrange obsession d'un quart des Français pour la thèse du virus créé en laboratoire. On appelle ça lâcher du lest. Du lest, mes fesses. Je veux le gars qui nous double. Tout ce monde-là va devoir rendre des comptes, s'expliquer et payer, s'il y a lieu de payer. C'est fatal, non? Croyez pas? Bon bah, essayez de faire rentrer ça dans la caboche de ces vieux macaronis. Ils ont eu tort d'asséner sur ce sujet-là, alors potentiellement, c'est vrai sur tout le reste aussi. Et vous le comprenez bien. On aurait fait toutes les neuvaines du monde, ça n'aurait pas empêché ce qui devait arriver. Le château de terre de leur propagande s'écroule. Et ça, c'est une bonne nouvelle que nous devons faire circuler, parce que plus les yeux s'ouvrent, plus la vérité éclate. Et plus on sait que ceux qui sont censés défendre la vérité ne défendent qu'une vérité officielle de propagande, alors plus on avance. De toute façon, vous savez, ils pouvaient pas y couper. Ils y sont tous passés. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles.